Eh bien bonsoir, là je voudrais vous entretenir cette fois sur le lien entre la vacuité, dans le bouddhisme hein, bien sûr, et l'omniscience du Bouddha. Pour ce faire, je vais vous parler d'un koan qui est assez connu et qui s'expose ainsi. Dans une forêt lointaine, un arbre tombe. Quel est le bruit que fait cet arbre en tombant s'il n'y a personne pour l'entendre? Alors, bien évidemment, le point le plus important, c'est qu'il n'y a personne pour l'entendre. Et si on vous demande quel est ce bruit, eh bien, la chose que vous puissiez dire dans un premier temps, c'est je ne sais pas puisque je n'y étais pas, puisque je n'y suis pas dans cette forêt. Donc on peut dire que la seule manière de le comprendre, de l'entendre, ce serait de l'imaginer. Mais bien évidemment, ce n'est pas la bonne réponse à ce koan. On ne demande jamais à un élève d'imaginer un bruit ou bien de spéculer si ce bruit existe ou non, dans la mesure où s'il n'y a personne pour entendre, peut-on parler d'un bruit? Parce qu'en ce moment-là, on peut se demander si le bruit est lié ou non à l'existence d'un observateur. Et ça, c'est important parce que dans certaines écoles du Mahayana, notamment dans le Chittamatra, on considère que les phénomènes n'existent que dans l'esprit. Ou pour le dire autrement, les phénomènes n'ont pas d'existence hors de l'esprit. Et l'esprit est donc là, sert encore en quelque sorte de témoin. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez entendre ce bruit dans la forêt lointaine, il faudrait que l'esprit soit dans cette forêt lointaine. Mais bon, c'est un peu compliqué d'imaginer un esprit qui se pose là-bas. Et donc, vous pouvez dire, si je ne l'entends pas, donc il n'existe pas. Enfin, c'est faire valoir la réalité objective parce qu'il y a un observateur pour ça. Mais dans ce koan, on ne va pas vous demander d'entendre le bruit avec vos oreilles, mais je dirais de le voir alors même que vous n'y êtes pas. Lorsqu'on a demandé au Bouddha s'il était omniscient, il a répondu qu'il voyait le passé, le présent et le futur. Et au fond, son omniscience, elle se résume à ça. Je vois le passé, le présent et le futur. Avant que les êtres sensibles et les hommes en particulier n'apparaissent sur Terre, l'univers existait. Le Big Bang existait, il n'est pas venu uniquement dans l'esprit de l'homme. Hein. Donc, il y avait un passé à l'humanité. Et si l'on vous demande de voir le Big Bang, si vous ne disposez pas de jumelles ou plutôt de télescopes qui puissent le faire, on n'a aucune idée, sauf à imaginer, à spéculer là-dessus. Pourtant, le Bouddha voit le passé, donc il voit le commencement de l'univers. Il voit aussi le présent, au moment où il est là, et il voit le futur, non pas parce qu'il va spéculer sur les possibilités d'un futur ou de plusieurs, hein, mais simplement parce que on ne va jamais plus loin que là où nous sommes. Et autrement dit, notre futur est déjà installé. Quant au passé, si vous n'êtes pas là, dites-moi
ce qui vous sépare de ce qui est si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui vous sépare du bruit dans cette forêt lointaine si vous n'êtes pas là pour l'entendre? Rien. Il n'y a pas de séparation. Et donc, ce bruit, il faut le faire naître en soi-même. Ce bruit est là, même si vous n'y êtes pas. C'est important de comprendre la vacuité, votre absence d'être, et en même temps, la présence du phénomène même, s'il se passe très loin, dans le passé ou dans le futur. Il est là. Donc, votre pratique, par exemple, si vous vous penchez sur le koan, quel est le bruit que fait cet arbre en tombant dans la forêt lointaine? Eh bien, vous ne pouvez l'atteindre, ce bruit, que si vous disparaissez. En disparaissant, ce bruit apparaît, puisque rien ne vous sépare plus du bruit dès lors que vous n'êtes plus là. Ça, c'est la pratique de la vacuité. Et bien sûr, il est difficile de s'abstraire d'une réalité. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. On ne peut pas s'effacer en se niant. Il faut atteindre l'état où les phénomènes, où votre propre réalité n'est pas encore venue à l'existence. Cet état où il n'y a rien, ni moi, ni monde. C'est là où vous avez donc accès au passé, au présent et au futur, où vous pouvez entendre le bruit de cet arbre dans la forêt lointaine. Et souvenez-vous aussi que Joshu, quand Nansen lui a raconté qu'il avait pourfendu un chat parce que des moines se disputaient la propriété de cet animal, donc Joshu s'est posé des sandales sur sa tête et il est parti. Et Nansen lui a dit, si vous aviez été là, le chat aurait été sauvé. Alors bien sûr, il n'était pas là, Joshu. Il n'a pas pu sauver le chat. Mais en réalité, il a sauvé le chat. Comme vous pouvez entendre ce bruit. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, si vous êtes en mesure de le mettre en pratique, eh bien vous savez le lien qu'il y a entre la vacuité et l'omniscience. Et par la même occasion, puisque s'il n'y a rien qui vous sépare des choses aussi lointaines soient-elles, vous pouvez dire aussi qu'il n'y a pas d'amour plus grand que celui-là. Et donc, vous comprenez par la même occasion que vacuité, omniscience et compassion sont une seule et même chose. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je vous remercie de votre attention.